Premièrement, dans la religion, rien n'est interdit mais déconseillé. Et voici qu'un homme s'approcha et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Jésus répondit, Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. On parvient à cette vie par l'observance des commandements du Seigneur, y compris donc du commandement, tu ne tueras pas. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est en écoutant la parole du Seigneur que l'homme peut vivre en toute dignité et justice. C'est en observant la loi de Dieu que l'homme peut porter des fruits de vie et de bonheur. Quiconque la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Nous vivons dans une génération où il y a un élargissement de nouvelles perspectives par le progrès scientifique et technique, dévoilant par la suite une nouvelle forme d'attentat à la dignité de l'être humain. Ce qui fait qu'il y a une nouvelle situation culturelle qui se dessine et se met en place, donnant au crime contre la vie un aspect inédit, engendrant un changement dans la façon de considérer la vie et les relations entre les humains. Il y a un effondrement moral. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Vous savez tous l'histoire de Caïn et Abel et ce qu'il a fait à son propre frère. À cet acte horrible, Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » La question du Seigneur « Qu'as-tu fait ?» est aussi adressée à l'homme contemporain pour qu'il prenne conscience de l'étendue et de la gravité des attentats contre la vie. L'homme n'est pas prédestiné au mal, il est libre face au péché. Dieu dit à Caïn, il te convoite, mais toi, domine-le. Chaque fois que la liberté, voulant s'émanciper de toute tradition et de toute autorité, qu'elle se ferme même aux évidences premières d'une vie personnelle et sociale, la personne finit par prendre pour unique et indiscutable critère de ses propres choix, non plus la vérité sur le bien et le mal, mais seulement son opinion subjective et changeante, ou même ses intérêts égoïstes et ses caprices. Avec cette conception de la liberté, la vie en société est profondément altérée. Si l'accomplissement du moi est compris en termes d'autonomie absolue, on arrive inévitablement à la négation de l'autre. Il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Mais encore, oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité et il en a fait une image de sa propre nature. Donc, on comprend bien que la vie de l'homme vient de Dieu. C'est son don, son image et son empreinte, la participation à son souffle vital. Dieu est donc l'unique Seigneur de cette vie. La vie et la mort de l'homme sont donc dans les mains de Dieu, en son pouvoir. Il tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair d'homme. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. L'homme, ainsi, n'a aucun droit sur la vie. Les choix contre la vie sont parfois suggérés par des situations difficiles ou même dramatiques de souffrance profonde, de solitude, d'impossibilité d'espérer une amélioration économique, de dépression et d'angoisse pour l'avenir. Nous, croyants, sommes chanceux car notre Dieu est miséricordieux. Car même après l'acte atroce qu'a commis Caïn, Dieu mit un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le frappât point. Dieu attend le repentir de chaque âme, mais il faut garder en tête qu'en perdant le sens de Dieu, on tend à perdre aussi le sens de l'homme. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt. Frères et sœurs, soyez bénis.